Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel, évidemment, vous l'avez vu au titre, vous me l'avez réclamé, la partie 2 concernant TPMP, Louis Boyard et tout ce qui se dit un peu autour de tout ça parce que si vous avez suivi ma première vidéo qui est sortie lundi, elle sera évidemment dans la barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est quand même une affaire qui est extrêmement médiatisée sur plein de points, donc avant de commencer, je vais vous faire un petit disclaimer. Déjà, premièrement, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké la première vidéo pour voir les dessous de TPMP. Je pensais pas qu'il y aurait autant de likes aussi vite, donc on va repartir sur un nouveau compteur qui va être 2000. J'ose pas demander 3000 parce que je pense pas que ça arrivera, mais si jamais il y a 2000 likes sur cette vidéo, je ferai les dessous TPMP assez prochainement, et si jamais on arrive vraiment à 3000 likes, je vous la ferai le plus rapidement possible, soit d'ici un petit mois. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit disclaimer parce qu'on va encore une fois parler de ce sujet qui est un sujet très touchy parce qu'en plus d'être une affaire médiatique, c'est aussi une affaire politique. C'est la raison pour laquelle je compte bien rester factuel tout le long de cette vidéo, et si jamais vous voulez mon avis, il sera à la fin comme d'habitude, donc regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez simplement mon avis, n'hésitez pas à skipper sur la petite barre. Je précise aussi que je ne suis pas du tout à charge contre le député Louis Boyard, je vais seulement dire ce qui est ressorti de TPMP, et personnellement j'ai trouvé, et on va y revenir dans mon avis, que c'était à charge contre lui, donc c'est pour ça que je précise que tout est factuel jusqu'à mon avis. Et petite précision, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit aujourd'hui et hier me demandant pourquoi est-ce que le TPMP du lundi 14 novembre avait eu autant d'audience, parce que tout le monde voulait boycott, etc. Les gars, il y a énormément de personnes qui sont dans le voyeurisme, il y a aussi beaucoup de personnes qui voulaient tout simplement une réponse à leurs questions par rapport à Louis, par rapport à Cyril, etc. Donc évidemment que si Cyril Hanouna ou même tout TPMP allait revenir sur ce sujet, les audiences allaient exploser, et ça a été le cas. Tout ceci étant dit, je vous laisse enfin liker cette vidéo, la commenter avec le hashtag STT juste en dessous pour que je vous retrouve, parce qu'il y a énormément de commentaires en ce moment, donc je galère beaucoup à tous vous répondre, mais je vous lis tous, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On arrive doucement mais sûrement aux 36 000 abonnés, donc merci énormément pour ça. Tout ceci étant dit, je vous laisse vous asseoir confortablement and let's get into the tea, parce que croyez-moi, il est aussi chaud que mon café qui est bouillant. Évidemment, je suis obligé de revenir sur un petit peu ce qui s'est passé, même si je vous ai fait une vidéo sur tout ce contexte qui est sorti lundi. Pour ne pas trop m'éparpiller, je vais me permettre de citer France TV Info, qui est un média, pour vous faire un micro-résumé de tout ce qui s'est passé pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, qui sont pas au courant et qui débarquent. Le 10 novembre, sur le plateau de TPMP, on a eu un ancien chroniqueur, Louis Boyard, aujourd'hui député de la France Insoumise, qui a accusé 5 personnes les plus riches de France d'appauvrir l'Afrique, en citant comme nom Vincent Bolloré, qui est propriétaire du groupe Canal+, et donc de la chaîne C8. Cyril Hanouna, de son côté, on pouvait l'entendre dire « Toi t'es une merde, tu es un abruti, un bouffon, un tocard ». Et comme je l'ai cité sur mes autres réseaux sociaux, entre ma première vidéo et aujourd'hui, Cyril avait aussi tweeté ceci: la seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. Ce n'est pas un bon exemple. Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis. Sous-entendu, on n'a pas vraiment d'excuses publiques à proprement parler, on a énormément de regrets, mais je pense que tous les téléspectateurs attendaient vraiment un peu plus de Cyril. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que sur l'émission, on allait vraiment revenir sur absolument tout ça. Mais vous allez voir que moi, c'est pas vraiment le ressenti que j'ai eu. Suite à ça, c'est Louis Boyard qui a tenu une conférence de presse ce lundi 14 novembre, donc je vous laisse écouter. Je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. La toute-puissance d'Hanouna, qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu'elle critique son patron, est inadmissible. Des milliardaires rachètent des chaînes à grosses audiences, se rendent coupables de crimes environnementaux et d'exploitation à l'international. Et tout ça, on ne pourrait pas le dire sur Touche pas à mon poste. En France, Bolloré fait monter l'extrême droite pour défendre son empire néocolonial. Sur le continent africain, il pèse sur le débat public avec son groupe Canal pour prévenir les contestations en Afrique. Dans cette conférence, il a également encore pointé du doigt Vincent Bolloré une nouvelle fois pour ses pratiques en Afrique notamment, et ça va être critiqué un peu plus tard sur TPMP. Mais au final, on apprendra tout simplement aussi, c'est le plus important, que Louis Boyard a décidé de porter plainte contre Cyril Hanouna pour injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public, donc la loi que je vous avais expliquée lors de ma première vidéo, qui a été renforcée en septembre 2020 via Covid-19, donc je vous laisserai aller voir la première vidéo si jamais, ou alors comme d'habitude, il y aura des petits articles en barre d'infos pour pouvoir approfondir le sujet.
Louis Boyard mettra d'ailleurs beaucoup de tweets à ce propos, le premier étant « Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit ». Après cette phrase de Cyril Hanouna, nous ne pouvons pas en rester là. Je demande à notre Assemblée nationale l'ouverture d'une commission d'enquête. Elle portera sur les ingérences de Bolloré dans nos médias et donc sur TPMP. Donc ça c'est vraiment pour vous souligner un peu en fait ce qui va me permettre de parler par la suite, étant donné que vous allez voir que je vais vous parler qu'on en a parlé à l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est vraiment pour qu'il y ait un contexte un peu plus rempli. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu la partie 1 de cette vidéo, puisqu'elle est quand même en 2 parties, Cyril avait eu des mots tels que abruti, tocard, bouffon était une merde. Je vous laisse écouter. J'ai fait un mini extrait de toute l'émission du 10 novembre afin que vous soyez remis dans le contexte. Pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis-les les messages. Attends mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé. Mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non mais t'es sérieux ou quoi? Ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours et t'empêches de critiquer Bolloré. Toi ton métier, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton... Comme je vous l'ai dit, à l'origine de toute cette altercation, c'est vraiment Louis Boyard qui a décidé de pointer du doigt Vincent Bolloré pour des actes qui sont commis via sa société en Afrique. J'en ai parlé également dans ma première vidéo. Il y a d'ailleurs un procès en cours entre environ 145 Camerounais, si je ne dis pas de bêtises, contre Vincent Bolloré. Je rappelle également que ce que j'ai dit dans ma première vidéo, donc par rapport à la loi qui a été renforcée Covid-19, donc si Cyril est condamné, il peut aller de 7 500 à 15 000 euros d'amende et à 1 an d'emprisonnement. En faisant quelques recherches, j'ai vu d'ailleurs qu'en septembre, donc au mois de septembre aussi, 2022, un homme a été condamné à 1 500 euros d'amende parce qu'il avait eu des injures envers un maire. Il avait dit bon à rien et voleur. La source vient de BFM TV pour ceux qui me la demandent. Et du coup, moi je me suis juste demandé, est-ce que vous pensez que Cyril Hanouna va être condamné alors que les mots qu'il a eu envers lui étaient quand même beaucoup plus durs que bon à rien et voleur. Je rappelle aussi que l'Arcom a été saisi, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la police ou la gendarme du télévisuel, ce qui est diffusable ou non à l'antenne. La séquence a été signalée à l'Arcom. C'était une membre de la France Insoumise qui avait mis le tweet, je vous l'affiche à l'écran. Et l'Arcom dira « Nous sommes saisis et nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l'éditeur. » Et je cite, en passant au crible chaque phrase. Suite à ça, pourrait y avoir une procédure qui serait lancée contre la chaîne, contre aussi TPMP et par conséquent les personnes qui étaient présentes à cette émission, à ces émissions. Mais moi j'ai envie de vous dire que si l'Arcom compte vraiment passer tout au crible fin, il va y avoir beaucoup de choses à pointer. On passe enfin au nouvel épisode de TPMP qui est sorti donc ce lundi 14 novembre. Il a duré 2 heures et sur les 2 heures, on revenait vraiment sur Louis Boyard. À l'intérieur, on a eu 4 députés qui vont témoigner. Il y a eu 3 députés de la droite de l'hémicycle, Carl Olive de Renaissance, Pierre-Henri Dumont de LR et Julien Audoul du RN. On a aussi un ancien député Parti Socialiste, Eduardo Rian-Sipel. Ils ont tous critiqué les insultes de Cyril Hanouna en disant qu'il devrait s'excuser, que ce n'est pas du tout quelque chose à dire. Et quand l'émission a commencé, je me suis dit, ok, ils vont le remettre à sa place, mais en fait pas du tout parce que tous les avis ont changé et en fait les mots les plus durs ont vraiment été réservés pour Louis Boyard. J'ai fait un petit condensé de ce qu'ils pensent, donc les 4 députés en gros ce qu'ils ont pensé sur ce plateau. Ils ont pensé que Louis pourrait devenir un problème pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est un peu incontrôlable, mais après ça j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon avait aussi pris la parole sur Twitter défendant Louis publiquement. Les 4 sont quand même unanimes sur le fait que Cyril devrait présenter des excuses au moins pour le public parce que le public est vraiment en attente d'explications et d'excuses de Cyril Hanouna et que Cyril aurait pu être débordé par l'affect parce qu'en effet lui et Louis se connaîtraient depuis très longtemps et vous allez voir, je vais vous expliquer, mais on se rend compte au fil de cette émission de TPMP que Louis est venu énormément de fois en tant que chroniqueur et que en effet Cyril et lui avaient l'air de bien s'entendre. Mais bon, on pouvait entendre des choses telles que je pense que Cyril vous avez été catastrophique, notamment sur la forme, mais on a aussi entendu des choses par rapport à Louis disant il fait quoi dans sa vie Louis, la stratégie de la victimisation permanente. Et je me dis que waouh, c'est quand même fort parce que on est là pour critiquer le fait que Cyril a eu des mots forts en redonnant des mots assez forts. On apprendrait aussi que la plainte de Louis a été critiquée notamment via son tweet parce que je vais vous le lire. Je vais porter plainte contre Cyril Hanouna et je vais porter plainte en ayant des pensées pour les millions de personnes qui ont été insultées. Insultée chaque fois que TPMP a invité l'extrême droite et qu'elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions. Et via ces propos, en fait, on laisserait comprendre que Cyril ou l'équipe ou TPMP auraient des comportements racistes et malheureusement, ça va aussi desservir à Louis parce que Cyril va pouvoir porter plainte contre ça. Je voulais juste faire un aparté parce que c'est un truc qui me revient aussi beaucoup suite aux personnes que je peux contacter, etc. pour mes vidéos. Donc là, c'est
hors cette vidéo, c'est vraiment moi et mon avis, mais je peux comprendre Cyril Hanouna et TPMP parce qu'en fait, quand tu es ce genre de média, donc moi j'estime pas être un média, mais là je parle de TPMP, et que tu parles d'actualité, le mieux est d'inviter tous les partis, de poser les questions à tous les partis, donc extrême droite ou non. Si Éric Zemmour était interrogé à ce moment-là et qu'on devait avoir sa parole pour tel ou tel point, je trouve ça un peu normal de le faire quand on a un talk show ou une émission ou une chaîne YouTube ou un compte Instagram, peu importe, qui parle d'actualité. Je trouve que c'est toujours plus fair, j'ai pas le mot français, c'est quoi le mot français? Je trouve que c'est toujours plus juste d'essayer d'interroger toutes les personnes concernées par ces affaires. Donc c'était vraiment un aparté par rapport à la vidéo, mais c'est vraiment pas du tout pour défendre Cyril Hanouna, et je ne le défends pas parce que la personne ne s'est même pas excusée, il montre juste qu'il a des regrets, mais on n'a eu aucune excuse. Comme je vous l'ai dit, on apprendra que Louis et Cyril ont déjà eu une sorte de relation amicale, étant donné qu'il a été énormément chroniqueur sur le plateau. Il a aussi été beaucoup connu pour une séquence qui a fait parler lors des manifestations des Gilets jaunes, parce que ça a été une séquence qui a été critiquée pour le buzz, parce que Louis faisait partie du public. Il a d'ailleurs été nommé par les médias comme un lycéen, et en gros il a pris le micro et il a commencé à hurler haut et fort que le public n'était pas écouté, qu'on n'avait pas le droit de parole, etc. Et il était parti du plateau, et en fait ceci a été ressorti aujourd'hui sur TPMP, et vous allez voir à la fin pourquoi je vous reparle de ça, parce que selon mon avis, je pense que c'était vraiment pour faire une émission de 2 heures et essayer de lyncher quelqu'un pour faire passer le véritable problème qu'il y avait en dessous. Et aujourd'hui on dit gilet jaune, pas gilet jaune. Arrêtez les étiquettes. Aujourd'hui on a ça en commun, qu'il y a une colère. Mais c'est cette colère-là, on la laisse pas s'exprimer. Et là, ça fait sans déconner, ça fait 2 heures qu'on est ici à faire les pots de fleurs. Moi j'ai mieux à faire de mon vendredi soir. Vous dites quoi? Moi on m'avait dit que je pouvais venir pour parler des jeunes. Je peux pas parler des jeunes. On est ici à attendre pour faire les pots de fleurs pendant 2 heures. Non mais calmez-vous. J'ai mieux à faire de mon vendredi soir. Vous êtes venu pour faire des oh, alors allez, partez. Ça fait 2 heures que vous êtes là. On vous écoute. Non mais Suite à ça, Louis est revenu plusieurs fois sur le plateau, donc il était vraiment chroniqueur avant d'être député, il était chroniqueur sur TPMP à certains moments, il est venu une bonne dizaine de fois sans vous mentir. Et on apprendra d'ailleurs que sur TPMP, il avait avoué avoir déjà dealé de la drogue. Pour le détail de l'héroïne, il dira que ça date, et c'est vrai que c'est pas pour défendre Louis non plus, mais on peut pas juger quelqu'un sur des actions qui ont été faites par le passé si aujourd'hui ne le sont plus commises, et il me semble pas qu'aujourd'hui ça soit le cas, parce que sinon je ne vois pas comment il aurait pu passer en tant que député, etc. Mais ça a été critiqué sur le plateau parce qu'en fait, ils diront que tu peux pas dire j'ai dealé cette feuille là, on va dire, et ensuite parler de la déforestation. Mais moi je pense que si, enfin je pense qu'ils ont un peu tout mélangé sur l'épisode du 14 novembre, et j'étais un peu déçu parce que moi je m'attendais plus à des excuses et principalement à des explications, mais ça a vraiment été à charge contre Louis, je trouve. Ils vont aussi montrer un off où on voit Cyril et Louis Boyard se dire salut frérot pour montrer qu'ils s'entendaient bien, et que par conséquent le 10 novembre quand il y a eu la fameuse séquence clash, apparemment ça aurait pu être calculé tout simplement parce que Louis n'aurait eu aucune raison de vouloir descendre Cyril ou quoi que ce soit, parce que là il s'était dit salut frérot. Encore une fois je trouve que c'est un argument assez léger, mais je vous le pointe ici. Au niveau du décryptage de TPMP, parce qu'ils ont voulu décrypter cette séquence, ils vont dire que selon eux Louis Boyard était un nombre de fois incalculable à côté de la plaque durant l'émission, parce qu'il demandait aux chroniqueurs de trouver des solutions à tel ou tel problème alors que c'est lui le député, etc. Encore une fois je trouve que ce sont des arguments qui sont très très légers. Selon TPMP, Louis aurait donc bifurqué de sujet et serait venu sur Canal, Vincent Bolloré, etc. pour détruire l'image de Vincent Bolloré et rappeler les actions qui ont pu être faites par son ou ses entreprises. Dans les commentaires vous me dites que c'est le même sujet, et en fait avec du recul je pense aussi que c'est le même sujet, étant donné qu'on parlait, enfin il a juste donné un détail dans un sujet, j'ai l'impression, donc là on bifurque un peu sur mon avis, je suis désolé, mais c'était pour revenir sur vos commentaires parce que vous m'avez tous quasiment dit que c'était le même sujet, et après un recul en fait tu te rends compte que oui c'est lié. Et en fait, selon TPMP, c'est ultra hypocrite que Louis puisse dire de telles choses sur Vincent Bolloré, etc. Parce qu'il a déjà accepté de l'argent en venant sur ce plateau. Ils diront d'ailleurs un chiffre, il aurait gagné environ 7000 € avec tous les plateaux qu'il a fait. Moi, je suis pas d'accord, je pense qu'on peut venir sur un plateau et dire ce qu'on pense, parce que sinon, on est vraiment censuré. Si tu vas sur un plateau mais que tu as des mots à ne pas dire, des choses à ne pas dire, des arguments à ne pas avoir, je pense que là, c'est de la censure et on n'est plus vraiment sur un truc qui est censé refléter la réalité et ce qu'on pense. Surtout dans un milieu où il n'y a aucun ego. D'ailleurs, exemple, comme vous le savez, le candidat Bastos a été totalement banni de toutes les productions. Pourtant, la CM6 qui cherche à passer par lui pour avoir 2-3 nouveaux candidats pour une nouvelle émission. Donc bon, il n'y a vraiment pas d'ego dans ce milieu. Mais c'est vraiment ça qu'a lancé le clash, c'est Vincent Bolloré, et c'est pour ça que à peu près tout internet se demande si vraiment Cyril n'a pas pété les plombs parce qu'il voulait défendre son grand patron. Selon un des députés qui a été présent, il a pris la défense de Cyril Hanouna en disant que si ça a été si violent, c'est parce qu'ils se connaissaient depuis très longtemps, que par conséquent le ton a pu monter plus facilement. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça, enfin j'ai trouvé ça vraiment gros de dire ça, alors qu'en soi c'est ton métier et que t'as l'habitude de faire des plateaux, etc. et qu'il y a toujours le ton qui monte.
pourquoi est-ce que cette fois-ci les mots ont été plus violents que les autres alors que t'es censé pouvoir te tenir? Et ça, je suis désolé, je place mon avis ici, le factuel est un peu en train de partir parce que bah, de toute façon le factuel est passé pour cette affaire. Je pense sincèrement que t'es censé pouvoir gérer tes émotions et surtout faire en sorte que ce genre de dérapage n'arrive pas, mais je pense aussi que l'humain peut primer et j'ai l'impression que Cyril Hanouna était vraiment en colère. Ça n'excuse absolument pas ses mots, c'est juste pour dire que c'est possible qu'il ait pu déraper par excès de colère, mais je pense qu'il devait se contrôler, c'est son métier. De l'autre côté, on aura aussi un autre député qui va dire la même chose pour Louis Boyard et je suis d'accord aussi qu'en tant que député, tu dois retenir ta parole, tu dois retenir les mots qui sortent de ta bouche, tu dois savoir te tenir et ne pas créer un brouhaha pareil, et c'est pour ça qu'ils disent que selon eux, il va poser problème à Jean-Luc Mélenchon dans le sens où il est vraiment ingérable pour le moment, ou du moins il a l'air vraiment ingérable. Ils diront aussi que c'est facile pour Louis Boyard d'avoir attaqué Cyril sur Vincent Bolloré par contre, mais une fois que Cyril a voulu répondre, Louis a commencé à dire je suis député, tu sais à qui tu parles à un député, etc. Donc ils diront que c'est assez facile d'aller attaquer quelqu'un sur quelque chose et ensuite se défendre avec sa position, je voulais le pointer. Vous vous rappelez aussi de la fameuse séquence que vous avez vue plus haut parce que je sais que je l'ai mis dans le mini magnéto de 2 minutes que j'ai fait, où Louis dit qu'il aurait reçu des messages de Cyril et son équipe en disant qu'en gros il voulait qu'ils viennent pour faire un buzz, etc. Cyril a lu les messages et le seul message qui est vraiment ressorti n'était pas celui-là mais était bientôt on va faire du bruit, je suis député maintenant, qui est donc de la part de Louis envers Cyril et ça a fait énormément rire tout le plateau. Et c'est surtout qu'en fait les messages dont Louis parle n'existeraient pas, mais attention parce qu'on n'a pas vu les conversations, même si elles ne peuvent pas être montrées via la loi, mais Cyril aurait pu nous cacher des messages. Je dis pas du tout ça pour l'accabler, le descendre ou peu importe, je dis juste une théorie qui est totalement possible, il était pas obligé de nous lire tous les messages, tu vois. C'est son téléphone en soi, donc voilà, je voulais le souligner. Selon Cyril, en fait, c'est vraiment dommageable parce qu'on passe donc de frérot à un ennemi qui l'a pris personnellement avec Vincent Bolloré, etc. Cyril aussi dira qu'il a pris tout ceci personnellement, d'où sa réaction qui va être appuyée par les 4 députés, comme je vous ai dit, parce que, il a pu le prendre personnellement vu qu'ils se connaissent, il s'est un peu trop énervé, etc. Mais bon, je pense encore une fois que le mieux dans ce genre de situation, c'est d'essayer de se contrôler et surtout, comme je vous le dis, vous voyez, là, on est vraiment sur un nombre incalculable de personnes qui vont défendre que Cyril Hanouna a peut-être eu juste un excès de colère, qu'il ne s'excuse pas, qu'il regrette peut-être quelques propos par rapport à son public, mais c'est tout, et je trouve ça vraiment léger. On apprendra aussi qu'apparemment Louis aurait essayé à plusieurs reprises de dire à telle ou telle personne qu'il aurait voulu mettre un couteau dans le dos de TPMP. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, j'ai rien trouvé de factuel là-dessus, d'où mon conditionnel et mon hypothétique, je voulais juste vous le mentionner. J'ai fait cette partie qui s'appelle séquence orchestrée parce que vous allez voir qu'en fait à l'intérieur on va revenir sur la plainte de TPMP par rapport à Louis, mais aussi sur une invitée qui est venue, j'ai perdu son nom. Il s'agit de Laurence qui est l'ex-porte-parole des Républicains et je trouve que ce qu'elle a dit va vraiment appuyer toutes ces théories par lesquelles Louis serait lynché par TPMP en continu durant ces 2 heures. Pour parler de la plainte, TPMP va donc porter plainte contre Louis pour diffamation et notamment pour des phrases comme tu fais ton buzz sur Zemmour, le racisme, sur Lola. Sachez que nous aussi on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire et toute la diffamation qu'il a eu à notre égard. Donc si diffamation il y a eu, en effet, je pense que c'est bien aussi de se défendre par la justice et que c'est honorable de prévenir comme ça sans forcément s'étaler là-dessus. Et évidemment, même si ces propos sont très graves, ça n'enlève encore une fois rien au fait que ceux de Cyril Hanouna sont aussi très très graves. Parce que je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment essayé de faire une émission de 2 heures sur une personne pour tout simplement vraiment briser son image, alors qu'il y a des choses qui étaient déjà sorties avant, qu'ils ont décidé de regrouper en une seule grosse émission. Et vraiment, c'est comme si moi avant, il y a quelques temps, quand j'étais plus dans le drama piquant, j'aurais fait ceci, j'aurais pris toutes les polémiques de Louis, j'aurais tout mis ensemble et j'aurais vraiment appuyé là-dessus pour décrédibiliser son image sans forcément chercher à comprendre ou quoi que ce soit, parce que pareil, on a aussi entendu que Louis avait été invité mais qui n'a pas décidé de venir, peut-être attendre d'avoir un peu plus d'informations, peut-être aussi l'avoir sur le plateau pour en reparler, pouvoir débattre, parce que là c'est vraiment du à charge, étant donné que j'ai pas vu beaucoup de personnes autour de la table prendre la défense ou essayer d'argumenter en faveur de Louis Boyard. Et d'ailleurs, les propos très très graves de Cyril Hanouna ont été bipés lors de ce 2e plateau, certainement dû au fait de la plainte pour injure publique, mais peut-être aussi pour que, encore une fois, ceci passe en tsum tsum et en douce, alors que toutes les séquences sont partout et que les mots n'ont pas besoin d'être bipés. Dans le sens où ils sont déjà sortis, donc si on a besoin de la preuve, on va juste sur Canal Replay et on a tous les mots. J'ai aussi relevé quelque chose qui est un compteur qui a été fait lors d'un magnéto où, en gros, on voulait inciter sur le fait que
Louis aurait été vraiment insistant avec Vincent Bolloré et il aurait donc dit Bolloré 16 fois. Je trouvais ça encore une fois vraiment petit et léger d'appuyer là-dessus comme argument pour dire que oui, il est obsessionnel avec ça. Je suis quasiment sûr que si on prend n'importe quel autre plateau où on parlait d'une personne, d'un nom ou d'un truc, il y a aussi un compteur qui peut être fait avec 16, 17, 18. C'est mon avis. Cyril va d'ailleurs s'exprimer sur Vincent Bolloré en disant que ce n'est pas son patron, mais qu'il est bel et bien arrivé avant Bolloré. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé une information inverse. Donc si jamais quelqu'un a l'information pure et dure, vraie, avec une preuve à l'appui, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires avec le hashtag STT. Moi, j'avais vu ça sur un média qui disait que Bolloré avait racheté en 2012 et que TPMP était arrivé après. Peut-être que c'était là avant, que je suis pas au courant. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si il y en a certains ou certaines d'entre vous, soit qui sont journalistes ou si quelqu'un détient cette information que je pourrais piner dans les commentaires. Enfin, on passe à Laurence, ex-porte-parole des Républicains. Premièrement, je l'ai trouvé très proche de Cyril Hanouna sur ce plateau. Grand sourire, petits yeux doux, etc. Elle était là pour le défendre et c'était clair et net à partir du moment où je l'ai vu arriver. C'est mon avis encore une fois. On se décale du factuel, mais écoutez, vous vouliez mon avis sur les vidéos. On arrive à la fin de la vidéo. Je pense que je peux un peu saupoudrer de ce que je pense et je pense aussi que ça permettra de mieux vous faire comprendre un peu ce qui se passe. Elle va dire qu'elle a vu le piège de Louis Boyard dès le début, que pour elle, lui, c'est le symbole de l'impolitesse, qu'il aurait vraiment essayé de pousser Cyril hors de ses gonds pour le piéger. Il se comporterait aussi très mal à l'Assemblée nationale selon ses dires dans les médias et c'est pour ça qu'on rejoint, je trouve, le incontrôlable qui a été dit par les 4 députés au début de ma vidéo, ce que je vous ai dit. Je précise que ce sont les dires de Laurence et elle nous dira, enfin on apprendra via sa séquence qu'il a redemandé un débat avec TPMP et que c'est aussi critiqué pour le buzz. Moi je suis pas forcément d'accord, je pense qu'il a le droit d'avoir son droit de parole aussi. On dirait totalement que je défends Louis tout le long, mais absolument pas, parce qu'il y a aussi des propos, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas défendables. Donc faites vraiment la part des choses avec moi quand je vous donne des faits. C'est juste que quand on critique une personne, on peut croire que je défends la personne qui critique, mais pas du tout. Et inversement, c'est juste des éléments qui sont factuels et là on est vraiment contre une sorte de VS quoi. Laurence dira aussi qu'il serait très dangereux parce que maintenant il est influent, il a une place à l'Assemblée nationale, il a une parole, il y a des gens qui le suivent et par conséquent ça serait un peu un problème parce qu'en ce moment il ne foutrait que le bordel sur les médias, à l'Assemblée nationale, sur le plateau. J'ai d'ailleurs vu une séquence où à l'Assemblée nationale son micro lui a été coupé. J'ai trouvé ça limite, mais c'est vrai que si on regarde tous les éléments que TPMP a sortis ce 14 novembre, Louis a eu aussi certains scandales, il a eu aussi certains dérapages, mais encore une fois, est-ce qu'on peut lui taper dessus pour son passé? Je ne sais pas. Parce que malheureusement, il n'y a pas que passé dans ce que je vous dis, vu qu'il y aurait eu aussi des dérapages à l'Assemblée nationale, qu'il y en aurait aussi en ce moment dans les médias. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué toute cette histoire et aussi pour moi de vous donner vraiment ceci en fait. Je finirai par revenir sur quelque chose parce que vu que je sais que je vous ai mis l'eau à la bouche avec le dossier TPMP, TPMP a déjà été condamné plusieurs fois pour dérapage. J'ai décidé de revenir là-dessus parce que eux, je suis désolé, ils ont décidé de citer tout le passé de Louis. Moi j'ai décidé de citer un peu le passé de TPMP aussi pour qu'on se rappelle d'où ils viennent, pas que seulement on se rappelle d'où Louis vient. En avril 2019, le CSA, qui est aujourd'hui l'ARCOM mais anciennement c'était le CSA, a infligé une amende de 3 millions à C8 pour un canular homophobe réalisé en 2017. Amende qui a été confirmée par le Conseil d'État en 2020. C8 a aussi été condamné à payer une amende de 12 000 en avril 2019, de 10 000 en février 2020 pour avoir diffusé des photos dénudées dans TPMP. Enfin, aussi notre information, parce qu'on ne peut pas simplement détruire quelqu'un quand il y a d'autres choses à dire, finalement le CSA a été condamné en 2019 également à indemniser C8 à hauteur de 1,1 million d'euros parce qu'il y a eu une annulation des 3 plaintes que je vous ai fait, des 3 sanctions que je vous ai citées juste avant. Je suis en train de faire le montage et je précise que je voulais dire une annulation de une des 3 plaintes qui a été faite contre C8. Les 3 plaintes n'ont pas été annulées. Il y a juste eu une des accusations qui a été annulée et donc le CSA a dû rembourser et indemniser C8. Donc voilà, c'est encore une fois pour vous donner un peu l'eau à la bouche concernant tous les dessous de TPMP. Je vous avoue que si la vidéo sera faite, ça sera pas du tout du gossip piquant, hein. On va essayer de comprendre comme d'habitude. Avant, je l'aurais fait en gossip piquant et en disant ah là là, émission poubelle, etc. Et vous avez le droit de le penser. Peut-être que je le pense aussi. Et franchement, oui, je ne regarde pas Touche pas à mon poste parce que je ne supporte pas l'ambiance qu'il y a sur ce plateau. Mais je veux dire que si la vidéo, les dessous de Touche pas à mon poste, version Rudy Koppel, je précise parce qu'il doit y en avoir d'autres sur YouTube, arrive, sachez que ça sera pas vraiment oulala, je critique tout et j'insulte tout. Ce n'est pas mon genre du tout. Je le précise pour les nouvelles et nouveaux. Avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je ne le suis
plus du tout, ou du moins j'essaye vraiment de ne pas l'être. Et donc si cette version de Les Dessous ne touchent pas à mon poste sort sur ma chaîne, ça serait évidemment une analyse, un décryptage et surtout essayer de comprendre les choses. Étant donné que Louis Boyard a clamé haut et fort qu'il n'était pas libre de parler sur ce plateau, je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer de comprendre pourquoi. En fouinant un peu pendant mon montage parce que ça m'intéressait, j'ai tapé Bolloré et censure sur Google. Je suis tombé sur un nombre incalculable d'articles témoignant que le groupe Bolloré aurait fait son empire avec la censure. En 2-3 mots, on a la liberté d'expression et surtout chez les médias qui est censée être prônée pour que les informations soient transmises. Ce qu'on reproche aux médias Bolloré, et il en a beaucoup, c'est d'avoir utilisé la censure pour bâtir son empire. Grâce à un article de Stéphane Larue datant des derniers jours et un de tiré de blog.mediapart, lien en barre d'infos évidemment, je voulais juste vous expliquer ceci en quelques minutes. Vous trouverez également dans la barre d'infos une vidéo combinée de 4 minutes qui revient très bien sur l'empire Bolloré. Les employés de Vincent Bolloré nous vendent la liberté d'expression comme produit d'appel d'un système d'oppression qui assure audience et profit à la chaîne. Pour justifier un traquenard homophobe, des agressions sexuelles ou la promotion de la culture du viol, Hanouna décline la liberté d'expression à toutes les sauces. Droit à l'humour, à la drague, au débat contradictoire. Chez Prod ou Ardisson, la liberté d'expression autorise l'islamophobie la plus crasse. Toujours chez Prod, elle autoriserait à remettre en cause la réalité du réchauffement climatique auquel les activités de Bolloré apportent leur contribution. Et je vous en ai déjà parlé dans la vidéo numéro 1 de cette affaire. Et via le média en ligne Stéphane Larue, on apprendra qu'un député LFI venu sur BFM TV a parlé de ça. Il dira: ce n'est pas un clash, ce n'est pas des injures réciproques qui se sont passées sur un plateau. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas des injures réciproques qui s'est passé sur ce plateau. Ça aurait été un autre député, ça aurait été la même chose. Qui a eu pour tort de critiquer les activités de Monsieur Bolloré en Afrique sur une chaîne dont il est propriétaire, et Monsieur Hanouna a complètement perdu son calme et son sang-froid et s'est mis à insulter Monsieur Boyard. Nous n'allons pas expliquer que Monsieur Boyard est coupable d'avoir reçu des insultes de la part de Monsieur Hanouna. Parallèlement, un tweet de Louis Boyard est également sorti. Il dira: hier soir, l'émission TPMP a prouvé mon propos. Tous acharnés contre moi, mais personne contre la censure de Bolloré ou contre ses activités en Afrique. Cette propagande ridicule le démontre. TPMP est un outil politique au service d'un milliardaire. Nous ne lâcherons rien. Avant d'arriver à mon avis pur et simple sur cette vidéo, évidemment, voyons un peu ce que les internautes en pensent. Je vous l'ai un peu fait comprendre tout au long de cette vidéo, mais les internautes sont unanimes. Pour eux, en gros, ça a été un lynchage à charge contre Louis Boyard pendant environ 2 heures selon les internautes, et c'est un peu ce que je pense aussi, vous allez le voir juste après. On pouvait lire: c'est hyper grave ce qui est en train de se passer ce soir. Une émission entière consacrée à lâcher un député de la République à base de diffamation et de complotisme pour justifier les insultes d'un voyou égotique qui n'a pas sa place en télé. On pouvait aussi lire: je n'aurais jamais cru qu'un jour, un jeune de 22 ans aurait fait trembler Cyril Hanouna comme ça. On assiste à une campagne de sabotage en direct, tout ça parce que Louis Boyard a daigné critiquer, entre parenthèses dire la vérité, sur Bolloré. C'est tellement vicieux et malaisant. Et c'est vrai que ça va rejoindre ce que je pense un peu, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris toutes les choses les plus graves que Louis aurait pu faire et hop, ils ont tout placé en un dossier qu'ils ont décidé de faire en magnéto et ensuite en talk show pour décrédibiliser la parole de Louis. C'est mon impression, hein, pour décrédibiliser la parole de Louis et aussi pour, bah oui, vraiment faire une campagne anti-Louis. On pouvait aussi lire: l'émission Hanouna est encore 10 fois plus scandaleuse que celle qu'on lui reprochait précédemment, donc ça mérite une sauce 10 fois plus épicée. Manuel Bompard dira: ce soir sur TPMP, 1 heure de débat pour défendre le soldat Hanouna. Au programme, mensonge, absence totale de contradiction, diffamation. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça rejoint le fait que je vous ai dit qu'il y a eu personne sur ce plateau qui a pu prendre la défense de Louis, essayer d'expliquer la version de Louis Boyard, etc. Quelqu'un qui parlerait à sa place, il n'y en a pas eu. Et c'est ce qui est noté dans ce tweet: absence totale de contradiction. Il n'y a eu aucune contradiction, à part au tout début où les 4 députés ont dit: oh Cyril, t'aurais quand même dû t'excuser. Ce tweet d'ailleurs finira par dire: allô l'Arcom, c'est Bolloré qui vous paye aussi. Et enfin les 2 derniers: franchement, être chroniqueur chez Hanouna et lui torcher le cul comme ça, faut vraiment pas avoir honte quand tu rentres chez toi. Rendez-vous compte qu'une chaîne de télé est en train de faire une émission de presque 2 heures sur un jeune député de 22 ans avec un lâchage sans précédent. C'est incroyable. Et c'est comme ça que je terminerai la partie tweet, la partie avis d'internaute, et on va passer à mon avis. Après ces 45 minutes de rush, j'ai envie de vous dire que mon café s'est enfin un peu refroidi, donc je pense qu'on va pouvoir papoter. Mon avis n'engage que moi, c'est littéralement mon avis, mais j'ai envie de vous le donner parce que je sais qu'il vous intéresse, je l'ai vu dans les commentaires de la première vidéo. Donc je sais que ça peut ne pas plaire à certains, ou ne pas plaire à d'autres, ou que on pourra me critiquer, et je l'accepte, mais avec respect s'il vous plaît. Je suis d'accord de discuter avec vous du fait qu'on est en désaccord, et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne, mais toujours avec respect. Mon avis est que je pense que c'était en effet très à charge contre Louis Boyard, même si je comprends que TPMP cherche à se défendre. L'excuse du sanguin, l'excuse du c'est moi, c'est comme je suis, parce que c'est ce que Cyril a dit tout le long, pour moi c'est pas acceptable. Tu peux pas dire après coup
désolé, j'ai juste été un peu énervé, je suis sanguin, c'est dans ma nature, sans faire d'excuses, parce qu'il n'y a pas d'excuses, et c'est juste des regrets. Et encore, c'est à demi-mot ce qu'il regrette. Il regrette vraiment qu'il a dit telle chose qu'il n'aurait pas dû le dire sur le programme. Est-ce qu'il regrette de les avoir dites à Louis? Je ne sais pas. Prochain point, il n'y a aucune excuse de la part de Cyril Hanouna, et député ou non en face de lui, ce genre de propos, ça doit être sanctionné. Je vous l'ai dit lors de la première vidéo et je le pense toujours, mais surtout, enfin, excuse-toi quoi, montre l'exemple. J'ai l'impression qu'on est vraiment rentré dans un monde où les excuses c'est très compliqué à dire, que c'est la honte, etc. Je suis le premier à avoir été comme ça et avoir toujours mis mon ego devant. C'est comme d'ailleurs pour ça que même au début, vous le disiez, j'acceptais jamais la critique, j'acceptais pas qu'on me remette en question ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis différent et en fait, quand tu te rends compte que quand il n'y a plus d'ego, l'excuse, enfin, on s'en fiche en fait, juste porte ta parole, dis oui j'ai fait une erreur et j'en suis désolé. C'est mon avis encore une fois, mais ces mots ont été très très forts et il a juste vraiment dit qu'il regrettait avoir dit ces mots forts, mais ce ne sont pas des excuses. J'espère sincèrement, et ça ne tient qu'à moi, que cette séquence sera punie par l'Arcom. Ils sont dessus et j'espère qu'ils vont vraiment tout passer au crible fin comme ils l'ont dit, parce que si c'est le cas, croyez-moi qu'il y aura beaucoup de choses. Du côté de Louis Boyard, je ne sais pas du tout s'il est en recherche de buzz, je ne sais pas s'il a manigancé quelque chose pour cette émission. Par contre, je pense sincèrement que l'émission du 14 novembre était à charge contre lui, donc peu importe les erreurs qu'il y a pu avoir dans le passé ou quoi que ce soit, là on parlait pas du tout de ça, on parlait du clash qu'il y avait eu entre Louis et Cyril, et je ne vois pas en quoi montrer qu'il est déjà parti d'un plateau, qu'il a dealé il y a peut-être 10 ans pendant 2-3 jours, je sais pas, je vous donne vraiment mon avis avec mes mots, ou encore qu'il est venu plusieurs fois comme chroniqueur et qu'il était souriant. Je vois pas en quoi ça montre le fait que oulala maintenant il veut descendre Vincent Bolloré, et quand bien même du coup ça serait juste quelqu'un d'hypocrite. Ça n'excuse et ça n'explique en rien les mots que Cyril a eu, à part si c'était pour défendre Vincent Bolloré. Tout ce qui concerne Louis et qui a été sorti sur ce plateau était déjà sorti avant, beaucoup de personnes le savaient, et si vous voulez mon avis, ça n'engage qu'à moi. Je pense sincèrement qu'ils ont voulu essayer de détruire son image, de le réduire au silence pendant environ 2 heures pour peut-être essayer de retourner la tendance et surtout faire oublier le vrai fond du problème, parce que le vrai fond du problème c'est les mots de Cyril. Je pense qu'on n'avait pas besoin de faire durer toute l'émission sur ça, surtout que Cyril ne s'est pas vraiment exprimé au final. J'avais même l'impression d'avoir manqué un morceau d'émission, donc je suis allé chercher partout mais j'ai rien trouvé de plus, et je trouve qu'il s'est pas vraiment exprimé sur le sujet. Il a pas vraiment parlé de lui, son ressenti par rapport à ça. Il a juste dit que oui, Vincent Bolloré n'est pas son patron et que Cyril était là avant, voilà. Je pense qu'on aurait eu un peu moins de mal en tant que visionneur, téléspectateur, si l'émission n'avait pas duré tout le long sur ça et n'avait pas été totalement à charge contre lui. Mais tout ceci rajouté aux propos de base, quand tu prends du recul sur la situation, tu te dis pourquoi en fait est-ce qu'ils font ça? Parce que pour moi, enfin je sais pas, ils disaient qu'ils étaient proches, mais là ce que je vois c'est qu'ils n'avaient pas l'air si proches que ça, ou alors ce milieu n'a vraiment aucune limite quand on cherche à faire taire quelqu'un. Et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette vidéo qui a encore une fois été très longue. C'était ma mise à jour et ma version 2 par rapport à TPMP. J'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser et vous plaire. Je pense que mon avis a été long, mais j'avais vraiment envie de vous le donner parce que vous vous questionniez beaucoup par rapport à ce que je pense lors de la première vidéo, parce que j'avais pas fait des gros avis vu qu'il y avait 2 actus en une. Là j'ai décidé de vraiment appuyer dessus, donc j'espère que vous me comprendrez. J'espère aussi que vous apprécierez l'effort que je fais de donner cet avis, parce qu'il y a encore quelques semaines j'avais peur de juste pouvoir dire je pense que. Maintenant ça va de mieux en mieux, merci la méditation. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous dire ce que je pense en fait tout simplement à la fin des vidéos de manière un peu plus détaillée. Donc j'espère que ça a pu vous intéresser ou vous apprendre des choses si ce n'était pas intéressant. Encore une fois je vous laisse liker cette vidéo, la commenter avec le hashtag STT, n'hésitez pas à me dire d'autres sujets que vous aimeriez voir juste en dessous. D'ailleurs mon tournage Mix the Tea est demain, donc si jamais il y a des actus que vous voulez que je traite ce dimanche, mettez-moi tout ça juste en dessous dans la barre des commentaires. En ce qui me concerne je vous laisse là. Ce que je vous ai pas dit c'est que j'étais très malade tout ce tournage, mais je ne le dis pas parce que je voulais pas qu'on me plaigne au début. Je voulais que les vrais restent jusqu'au bout s'il y en a, et vous annoncer la vérité que oui je suis toujours malade au moment où vous voyez ça. Si vous me suivez sur Instagram vous savez de quoi je parle. J'ai été intoxiqué par Picard et j'ai passé ma nuit à vomir. C'est peut-être pour ça que ma tête doit être un peu difforme, je suis désolé. Je vous aime et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, ou alors pour ceux qui ne regardent que Mix the Tea, à dimanche. Prenez soin de vous et faites attention à vos mots sur internet.